Eh bien salut, c'est le Pierrot. Eh bien non, hélas, le Pierrot n'est pas à bord de Tabasco aujourd'hui. Il pleut. Pourquoi il pleut? Il fait que pleuvoir. On est le 29 avril et il pleut. Alors à défaut de belles images de navigation tranquillou, eh bien, je vais vous proposer autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est quelque chose que pratiquent les plaisanciers assez souvent, un passe-temps apprécié de beaucoup d'entre nous. Suivez-moi, je vais vous montrer ça. Alors, eh bien, de quoi il s'agit? Suivez-moi, on va aller voir ça. J'ai tout disposé là. Et oui. Voilà, c'est la bibliothèque de bord. Alors, ben, la bibliothèque de bord, évidemment, elle est à la maison, parce qu'il y en a pas mal. Et donc, je me suis dit, ben, TV, comme il pleut, je vais un peu présenter ça à tout le monde. Enfin, du moins, ceux que ça intéresse, les autres, ben, ils peuvent le couper, vite fait, bien fait. Alors, je l'ai classé par thème, cette bibliothèque. Et on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, les navigateurs solitaires. Les navigateurs solitaires hors course. Et puis après, ben, les coureurs. Nos grands anciens, les gens qui nous ont donné envie d'aller faire de la voile. Alors, je commence par le Toumelin, Gerbaud. Et puis après, bien évidemment, Bardiot et Moitessier, un petit peu plus connu. Alors là, vous voyez quelques livres dans les éditions originales. Eh oui, j'en ai quelques-uns, j'ai une toute petite collection, quoi, mais bon, on n'en trouve plus beaucoup. Et il n'y en a pas non plus un choix immense, un panel, dirais-je. Donc là, nous avons le Toumelin, Jacques-Yves Le Toumelin, un Français qui a parcouru un tour du monde à bord d'un antique Couronne, son Couronne, un voilier à l'ancienne, quoi, comme on peut l'apercevoir ici. Et ses éditions originales sont des années 50, quoi. Voilà, ce sont des, on le voit ici. Voilà, le 7 juillet 52. Voilà, là, pareil, de 53, je crois. Là, on a du Gerbaud. Alors, Gerbaud, pareil, français qui a fait le tour du monde. Bon, vous connaissez, je ne vais pas vous présenter tous ces gens-là, mais simplement leurs livres. Donc là, dans les éditions originales, et puis là, dans les rééditions, les différents récits. Et là, un livre d'images, un bel album de photos, magnifique. Ici, on passe donc après aux étrangers, les premiers étrangers qui ont fait le tour du monde. Un Argentin, Vito Dumas, très connu aussi, et Slocum, qui était américain, si je ne me trompe pas, voilà. Et un Français, Bardiot, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui était une force de la nature. C'est un des hommes qui avait inventé le canoë-kayak, eh oui, et qu'il avait popularisé en France. Après, on passe à notre guide à tous, beaucoup plus connu, Moitessier, Bernard. Voilà, dans les éditions originales, alors lui, il a toujours été, ou presque, publié chez Artaud, sauf sur la fin, pour des rééditions. Donc là, ben, le Cap-Horn à la voile, la longue route. Alors, il y a des livres que j'ai en double édition. J'ai bien fait de ressortir toute ma bibliothèque, parce que son dernier livre, Tamata et l'Alliance, un récit d'une sagesse adorable. Et puis là, un album photo aussi, alors là, publié chez Glénat, voilà. Après, on passe aux navigateurs, mais coursiers, compétiteurs. Ben, Tabarly, Kersozon, les 2 mètres, enfin surtout Tabarly, quoi. Et à son âme, voilà. Et puis là, nous avons Kersozon, Cola, là aussi, je l'ai en double. Là, Janichon, qui a fait le tour du monde avec Jérôme Poncet sur son célèbre Damien, lorsqu'ils avaient une vingtaine d'années, très très beau récit aussi. Et puis là, Alain Bompard, que certains connaissent, quoi, évidemment, Naufragé volontaire, dans l'édition originale aussi, chez Artaud. Geoffrey William, ça, c'est un récit sur Thomas Lipton. Et puis là, un coureur plus récent, mais que j'aime bien aussi, Yves Parlier. Voilà une partie de ce département, dirais-je, enfin, je sais pas quoi, concernant les navigateurs inspirateurs. Là, j'ai adoré ces livres, dont j'en ai lu certains avant de commencer à naviguer moi-même, et ils m'ont fortement incité à mettre les pieds sur un petit voilier, et c'est que du bonheur de les lire, les relire. Voilà. Alors la suite, ben, ce sont des livres de récits de voyage, de français principalement, d'anonymes, enfin je ne veux vexer personne en disant ça, quoi, mais de gens qui n'ont pas forcément cherché la célébrité et qui ont simplement voulu partager leurs belles aventures
et bon, et qui ont fait quelques livres. Alors là, il y a des récits de voyage, donc amateurs, et il y a des guides de voyage. Alors par exemple, là, il y en a 3. Celui-ci, Le grand départ et la vie sur l'eau, de Mishka. Bon, Mettre les voiles d'Antoine, quoi, ça on connaît plus ou moins, mais celui-ci est très bien. Et le guide de la grande croisière de Jean-Michel et Dany Barrault. Ça, ce sont des livres des années 80-90 qui peut-être datent un petit peu, mais qui correspondent à l'époque où moi je commençais à m'intéresser à la chose. Voilà. Et bon, on a relu ça maintenant dans les revues nautiques, mais c'est très intéressant néanmoins d'y jeter un coup d'œil. C'est assez bien fait. Moi, je croyais qu'il y avait des photos, mais il n'y a pas de photos, il n'y a que des dessins, quoi. Mais que des dessins. Il y a de beaux dessins là-dedans. Voilà. Et après, ce sont des livres. Si je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. Hein. Voilà, là, un livre Selpa, on le trouve encore, celui-là, chez Artaud. Voilà, il y en a de bons, il y en a de simplement bons, d'autres de moins bons, mais de dispensables. Voilà, celui-ci, par exemple, je vous le déconseille. Tome 1, dire qu'il doit y avoir un tome 2. Voilà, pas plus de pub que ça celui-ci. Voilà, celui-là est très sympa aussi. J'ai bien aimé aussi, qui m'a fait bien rêver, Yves Pestel, au tout début de mes navigations. Voilà, un tour du monde en solitaire, ça c'est vraiment un lien. Enfin, alors la suite, ce sont des bouquins de récits de mer, mais plus romancés. Ce sont des romans, en grande partie. Inspirés d'expériences, bon celui-ci notamment. Ça non, ça j'aurais pu le mettre dans la catégorie précédente, autant pour moi. Mais le plus, enfin la grande majorité ici présentée sont des romans, ou là, comme un hommage à Jacques Brel. Il y a aussi un grand homme d'État qui a adoré la mer et qui a vraiment sorti un livre célèbre qu'il faut avoir lu, c'est Jean-François Dogniot, quoi, que l'on voit ici. Voilà. Et puis là, il y a aussi des livres d'époque, des années, il date de 50-52, Jean Meriem, qui est un des grands initiateurs pour nous tous de la voile, mais là ça date un petit peu, mais c'est quand même très bien documenté, et c'est la base, quoi. Voilà, la base, il explique tout, ça. Et tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Un bout de Dieu marseillais, magnifique. Voilà, alors on va passer à la suite. Donc là, il y a Gérard Genichon, toujours, mais ça c'est un roman, quoi. Voilà, ce sont des nouvelles plutôt. Ah ben là, il y a aussi deux documents, deux livres, édition d'époque, donc qui n'ont rien à voir avec la mer, bien que, Paul-Émile Victor, banquise, très bien, et puis Maurice Herzog, bon, homme controversé sur la fin de sa vie, là, qui vient de décéder, mais dans l'édition aussi originale, c'est sympa. Là aussi, il y a un ouvrage sur le bathyscaphe, c'est-à-dire sous les sous-marins. Alors lui, il est des années 60 aussi, il y a de belles photos noir et blanc, et puis il y a des documents explicatifs en couleur aussi. Je devrais les trouver. Je vais y arriver. Voilà, des photos couleurs d'époque. C'est assez rigolo. Mais bon, ça c'est très bon aussi, c'est connu. Un classique dans la houle d'Islande d'Émile Condroyer. Voilà, bon, ben, l'expédition de Thur Heyerdahl, connu aussi. Enfin voilà. Alors la suite de la balade nous amène sur les beaux ouvrages de mer. Voilà, les albums. Les beaux albums de mer. Alors, ça a trait à la voile, à la navigation, donc aux voiliers, à la mer en elle-même et ses habitants, le peuple de la mer, et à des exploits. Voilà. Alors là, on a notamment le tour du monde à la voile en 80 jours de Perron, et puis des livres de Patrick Pauvre d'Arvor avec son frère, évidemment, on en a deux là. Très joli livre, là, Les riches heures de la voile, là un très beau, un très bel ouvrage préfacé par Isabelle Tissier avec de très beaux documents, très belles images. Alors vous connaissez ma passion pour l'aquarelle et la peinture en général. Voilà, là sur les navigateurs solitaires, un album photo, là un très beau livre, très épais. Ah, s'il était vendu au poids celui-là. Il est balèze, avec des photos, mais alors magnifiques, dont certaines photos, souvent 3 pages. Alors là, donc ça, c'est très beau. Là, évidemment, on ne peut pas ne pas avoir chez soi 30 ans de voilier avec
du magazine Voiles et Voiliers, évidemment, voilà, des rêves de mer. Là, ben, 2 ouvrages sur les océans, enfin l'océan, sauver l'océan, un sur la Méditerranée. Dessous, mes premières amours, la planche à voile de Windsor. Et là aussi, un très bel ouvrage de récit de voyage sur les pionniers. Voilà, très très bien illustré aussi. C'est très joli. Je devrais trouver une page où il y a une très belle illustration quand même. Voilà, les carnets de naturalistes des premiers voyageurs, très beau. Tiens, dans la même veine, qu'est-ce que c'est que cela? Ah ben cela, tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ces aquarelles là, hein? Ah ben tiens, là on n'est plus sur la mer. Que se passe-t-il? Ah ben on est en Provence. Ah ben oui, on est en Provence. Ah ben, ce coup de crayon, il me parle. Ah ben ouais, c'est toi Pierrot qui fait ça. Ah oui, oui, c'est toi qui fais ça. Ah ben tiens, importe. On peut pas s'empêcher, on y revient. On y revient toujours. Tiens, l'île Gosier en Martinique. Un pointu. Et la première bouée de mon Tabasco, c'était Tabasco, hein, brûlée par le soleil, laminée par les embruns. Eh oui. Magnifique. Belle aquarelle réalisée par le Pierrot. Voilà, et puisqu'on parle d'aquarelle, ben on va finir par la dernière étagère de cette petite librairie personnelle. Eh ben, ce sont que des carnets d'aquarelle. Alors là, on a une collection, la fameuse collection Gallimard Conservatoire du Littoral. Alors je vous ai tout mis, mais bon, il y en a quelques-uns plus particulièrement qui ont trait à la mer, la Méditerranée, donc comme celui-ci, la presqu'île de Saint-Tropez, les calanques de Marseille à Cassis, là c'est la Corniche basque, la Côte d'Opale dans le nord, très très joli. Bon, après on a la Provence, et puis le Luberon, et bon, ça tient pas tout, tout n'a pas un lien direct avec la mer, mais avec l'aquarelle. Là, il y a un très beau petit ouvrage concernant les vieux gréements, tout en aquarelle. Voilà, tout ça, ça me parle énormément. Et les gens qui réalisent ça ont un talent fabuleux. Voilà. Je ne me lasse jamais d'ouvrir ces petits ouvrages et de regarder ça. Quel talent. C'est magnifique. Saint-Tropez. Magnifique. Alors là, on passe chez vraiment les maîtres, notamment un grand maître, Marais-Marie, un très bel ouvrage. Indispensable pour qui aime la mer, les peintres de marine. Marais-Marie ici, un autre ouvrage inspiré du premier, mais très très bon. Bon, un maître aussi, Titouan, navigateur peintre, plus peintre aujourd'hui que navigateur, mais on se lasse jamais. Et voilà. Voilà, c'était donc la petite collection, non, pas une collection, la petite librairie, allez, voilà, oui c'est mieux, la petite librairie du Pierrot, par temps de pluie, je me suis dit tiens, et si je montrais tout ça. Alors j'en ai aussi quelques-uns à bord, de Tabasco, mais ça sera pour la prochaine fois, la présentation, il y en a quelques-uns. Et voilà, allez, à bientôt. Voilà, un petit tour d'horizon de ce que l'on peut trouver sur mes étagères à la maison. Voilà, bon là je vous ai aussi dispensé de toutes mes piles de magazines, voiles et voiliers, bateaux, et autres quoi, voilà. Allez, bon ben en espérant que les prochaines images publiées sur cette page soient filmées en mer, parce que c'est quand même le but essentiel, mais ça, je me suis dit tiens, pourquoi ne pas le faire, petite bibliothèque. Allez, vous pouvez laisser des coms, allez-y, lâchez-vous. Le bisou à tous, ciao ciao.